Amen, alléluia. Poursuivons notre prière dans la divine volonté, puisque dans la divine volonté, nous le savons, nous le vivons, nous sommes constamment en prière. Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Dans l'évangile du jour, si vous l'avez médité et si vous avez eu la chance de partager l'Eucharistie, Jésus disait à ses disciples: un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Je pensais que on pouvait remplacer pays, parenté, maison par son Église. Aujourd'hui, on a du mal à parler des fois de la divine volonté et ça ne passe pas. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit, j'aime bien cette phrase, il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains et il s'étonna de leur manque de foi. Mon Dieu, ça n'a pas changé, mon frère Seigneur. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant ce que nous faisons ce soir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et dans ce cénacle. Donne-nous aujourd'hui le pain de ta divine volonté, Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et notre maman Marie qui ne cesse de courir le monde à la recherche des sujets du royaume de sa divine volonté, on se jette à tes pieds, transporte-nous, amène-nous vers la Trinité pour que nous recevions la science divine, la science infuse du divin savoir. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, notre maman, prie pour nous pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sœurs et frères, alors bienvenue aux gens qui nous écoutent en différé, là sur le site Abenfiat, animé et travaillé par notre frère Philippe. Je vous annonce que vendredi prochain, si vous nous rejoignez, eh bien, je vous propose un cénacle qui s'intitule ma vocation dans la divine volonté. Quelle est ma vocation dans la divine volonté? Voilà, ce sera pour vendredi prochain. Et puis, si vous voulez toujours nous rejoindre et que vous n'avez pas encore d'adresse, vous nous en prêtez sur la liste de diffusion Gabrol 2235@gmail.com. Voilà. Et puis, un jour comme ça, vous pourrez participer avec nous, comme le font les frères et les sœurs ce soir, à ce cénacle lecture. On peut participer à ce cénacle lecture en lisant, c'est très difficile pour certaines sœurs participer à ce cénacle lecture en se taisant. Mais c'est possible, tout est possible en méditant les choses dans son cœur. Eh bien, nous allons commencer. Alors, vous avez commencé à prendre l'habitude. Nous avons toujours un fil rouge. C'est le Seigneur qui va nous dérouler le fil rouge. On le découvre au fur et à mesure et c'est notre sœur fil rouge qui va ouvrir le banc. J'ai nommé ma sœur Swad. Ma sœur Swad, bienvenue. Alors, c'est le 20 mars 1932, volume 30. 20 Jésus mars qui parle. 1932, volume 30. Nous t'écoutons, ma sœur. Alors, c'est Jésus qui parle. Oui. Tu vois donc combien il est nécessaire que l'on sache que je peux donner le royaume de ma divine volonté et que je veux le donner. Je peux dire qu'il entre la même nécessité que de faire savoir que j'étais le Fils de Dieu quand je suis venu sur terre. Eh oui, eh oui. La même nécessité. Je t'embête, comme d'habitude. Tu peux reprendre la dernière phrase, là, cette dernière phrase, l'insistance de notre Seigneur. Je peux dire qu'il entre la même nécessité que de faire savoir que j'étais le Fils de Dieu quand je suis venu sur terre. Eh oui, eh oui. Alors, moi, je vais pas lire ça, mais ça me fait penser à des lectures que j'ai faites ce soir où le Seigneur dit, il n'arrête pas de le dire, et il faut que nos frères et sœurs chrétiennes le comprennent. La rédemption n'est pas suffisante pour notre Seigneur. Il faut les fruits de la rédemption, ce que vient de lire Swat, c'est-à-dire le don de la divine volonté. Le don de la divine volonté, parce que si on a racheté, oui, racheter c'est bien, mais si on refuse le salut, alors que si on consomme, si on vit des fruits de la divine volonté, notre Seigneur, là, il a bouclé la boucle, il est content. Il manque le fiat de la sanctification si on s'arrête à la rédemption. Et oui, ça, c'est important qu'on se mette ça dans la tête. Est-ce que tu veux dire quelque chose, ma sœur, soit de toi qui es sauvée? Oui, je veux dire que quand je lis ça, j'ai l'impression qu'on vit la même chose qu'il y a plus de 2000 ans.
Hmm. Quand les pharisiens, ils acceptaient pas et que nous, aujourd'hui, eh ben, on n'accepte pas la divine volonté, quoi. Oui, Certains, pas nous, oui, puisqu'on oui. est là. Oui, 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 pas tout le monde, pas tout le monde. Mais c'est vrai. Un combat, ouais, C'est un ouais, combat, ouais. un combat. Eh oui, oui, oui. Là, à 2 pas de chez moi, je vous livre une petite souffrance. Là, je les rejoins tous les jours. Là, il y a dans une communauté à côté sont réunis tous les évêques du Grand Ouest. On célèbre l'Eucharistie avec eux. Ils sont en retraite et je peux pas leur parler de divine volonté. Ça me fait très très drôle d'avoir une poignée, une brochette d'évêques du Grand Ouest et je ne peux pas leur parler de la divine volonté. C'est une grande souffrance. Alors que je me disais, si je leur proposais une soirée, mais c'est pas la peine, c'est pas la peine. Enfin voilà, ben oui, le combat continue. Merci ma sœur Swat pour ce 20 mars 1932, volume 30, suivi de notre frère Gilles, bien sûr. Voilà. Alors donc, ce sera dans le tome 11, le 3 avril 1915. 3 avril 1915, tome 11. Nous Voilà, c'est ça. t'écoutons frère. Alors, c'est Jésus qui parle. Sans ma volonté, l'âme, comme la terre, serait sans le ciel, sans les étoiles, sans le soleil et sans la lune. Par elle-même, la terre n'est que précipice, hauteurs abruptes, eau et ténèbres. Si la terre n'avait pas au-dessus d'elle un ciel pour montrer à l'homme les dangers qui le guettent, il serait exposé à tomber, à se noyer. Mais il y a le ciel au-dessus de lui, particulièrement le soleil, qui lui dit, dans un langage muet, vois, je n'ai pas d'yeux, pas de mains et pas de pieds, mais je suis la lumière de tes yeux, le mouvement de tes mains, le pas de tes pieds. Et quand je dois éclairer d'autres régions, je mets à ta disposition le scintillement des étoiles et la lumière de la lune pour continuer ma besogne. Tout comme j'ai donné le ciel à l'homme pour le bien de son corps, je lui ai donné le ciel de ma volonté pour le bien de son âme, qui est plus noble que son corps, car l'âme aussi connaît ses difficultés, passions, tendances, vertus à pratiquer. Si l'âme se prive du ciel de ma volonté, elle ne peut que tomber de péché en péché. Les passions la noient et les hauteurs des vertus se changent en abîme. Par conséquent, tout comme la terre serait en grand désordre sans le ciel au-dessus d'elle, l'âme est en grand désordre sans ma volonté. Eh bien, si c'est pas une explicitation de la phrase introductive de notre sœur Swad, n'est-ce pas? Gilles, je te Hein. laisse commenter ça. En réalité, j'ai pas grand-chose à commenter, mais j'ai trouvé, j'allais dire cocasse, mais c'est ça, c'est les deux thèmes, quoi. Ouais. Là, avec, enfin, c'est un peu, comment dire, c'est pas une parabole, mais je veux dire, voilà, il prend une autre image pour expliquer l'âme et le corps, ce qu'ils vivent, ce qu'on vit sur Terre avec le ciel, le soleil qui nous éclaire, qui nous permet de ne pas tomber. Et ben voilà, et ben la divine volonté, c'est ce qui nous éclaire et qui nous permet aussi de ne pas tomber et voilà et je sais pas, c'est enfin, tout simplement quoi. Oui, oui, Enfin, oui. c'est pas forcément très difficile, mais Non, c'est simple, c'est c'est sûr, assez hein. simple. Le principe est simple, mais bon voilà, j'ai trouvé que c'était bien explicité dans ce passage-là. Ouais. Ouais. Ma fille, sans ma volonté, l'âme est comme la terre, serait sans le ciel, sans les étoiles. Et puis, tout comme j'ai donné le ciel à l'homme pour le bien de son corps, je lui ai donné le ciel de ma volonté. L'importance d'avoir la volonté de Dieu en nous pour vivre, pour être achevé, pour être des créatures achevées. Eh oui, eh oui. Et Voilà. divinisées, et divinisées. Pour le bien de l'âme qui est plus noble que le corps. Eh oui, ouais. Mm. Bon, très bien, merci pour cette explicitation de la phrase de Swat du 20 mars. Nous sommes au 3 avril 1915, au volume 11. Nous en profitons pour saluer, parce que nous ne l'avons pas salué, Madame Valérie qui se cache à vos côtés, mon frère Gilles. Merci Gilles. 3 avril 1915, tome 11. Bah oui, des fois, le Seigneur, il dit des choses très simples. Hein, il dit qu'il est la simplicité même dans la divine volonté. La preuve, c'est que tous les gens simples se regroupent autour de lui sans aucune difficulté et tous deviennent théologiens et théologiennes. Oui,
La preuve, c'est qu'ils participent tous au Cénacle. Ma sœur Odile, c'est à toi, si tu veux bien. Oui, merci. Moi, je voulais vous partager le 24 mai 1924 dans le volume 16. 24 mai 1924, volume 16. Nous t'écoutons avant que tu nous quittes pour tes réunions, ma sœur. Merci. Je ne lirai pas tout, comme tu dis, hein. Oui, Euh, lis ce que tu je veux. vais, je vais prendre en haut de la page 143. Merci, ma sœur. Mon aimable Jésus bougea en moi et par son adorable présence, l'obscurité s'envola. Les doutes disparurent et la lumière et la paix me revinrent. Il me dit, fille de ma volonté, pourquoi doutes-tu de mon action en moi? Avoir des doutes au sujet de ma suprême volonté et de ce que je t'ai dit à son sujet est la chose la plus absurde qui puisse exister. La doctrine de ma volonté est une eau plus claire que le cristal, sortie de la source limpide de ma divinité. Elle est plus que le flamboyant soleil qui éclaire et réchauffe. Elle est le plus clair des miroirs, et tous ceux qui jouiront du grand bienfait de se mirer dans cette céleste et divine doctrine seront remués et ressentiront en eux le bienfait d'être purifiés de leurs souillures, de telle sorte qu'ils pourront boire à pleine gorgée de cette céleste doctrine et être ainsi embellis d'ornements divins. Voilà, j'ai trouvé ce passage extraordinaire. Et pourquoi, ma sœur, alors que ce passage vient expliciter encore une fois les deux précédents? C'est étonnant, notre Seigneur est fort. Alors, dis-nous. Il est costaud. Il est... Euh, oui, oui, je reconnais bien la divine volonté dans tout ce qui est dit dans la dernière phrase, hein. Euh, Jouiront du grand bienfait de se mirer dans cette céleste et divine doctrine. Ouais. On est remué et on ressent le bienfait d'être purifié de nos souillures Mm. et on peut boire à pleine gorgée cette doctrine et ainsi être embelli d'ornements divins. C'est vraiment depuis le début que je lis les livres du ciel, bah, c'est ça, quoi. C'est pas autre chose, c'est ça. C'est un package, Un package cristallin. Ouais. oui, cristallin, voilà, c'est ça, le cristal, oui, 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 oui. Qui sort de la source limpide de ma divinité, voilà. Et vous avez vu, sœurs et frères, parce que ça arrive, des fois on est en tel décalage avec notre entourage, ça nous arrive, qu'on se dit, mais Mm. est-ce qu'on serait pas un peu déconnecté? Est-ce qu'on serait pas... Vous avez vu la réplique du Seigneur, fille de ma volonté, pourquoi doutes-tu de mon action en toi? Avoir des doutes au sujet de ma suprême volonté et de ce que je t'ai dit à son sujet est la chose la plus absurde qui puisse exister. Il est Oui. formel, notre Mm. Seigneur. Il est formel. Oui. Fille de ma volonté, fils, pourquoi doutes-tu? Homme de peu de foi. Eh ouais, Magnifique. mais magnifique. Mm. Eh ouais. Merci. Merci Odile pour ce passage donc 24 mai 1924, tome 16 et bonne prière ce soir si j'ai bien compris, hein. Oui, merci. Tu nous portes dans la prière, hein. Bien sûr, bien sûr. Merci ma sœur Odile. Marie, tu prends la suite. Oui, parce qu'il y a, Euh, dans ce Cénacle, il y a des gens qui rentrent et qui s'en vont, ils ont des occupations, on les envoie, ce sont les messagères, les disciples, les envoyés, chacun fait ce qu'il veut, ça, c'est voilà, ils ont participé au Cénacle et après ils partent en mission, voilà, sans autorisation de l'évêque, ils partent comme ça en mission. Alors, ma sœur Marie, Alors, c'est au tome 29. tome 29, Ah, j'ai pas pris la date. Oui, c'est au tout début. C'est au 13 février 1931. 13 février 1931, nous t'écoutons. Alors, c'est un petit passage. Ouais. Je pensais à tout ce que mon doux Jésus m'avait dit, et mon Seigneur bien-aimé répéta. Ma fille, la substance de notre être divin est une immensité de lumière très pure, qui produit une immensité d'amour. Cette lumière possède tous les biens, toutes les joies, un bonheur interminable et d'indescriptible beauté. Cette lumière investit toutes choses, voit toutes choses,
comprend toutes choses, car il n'existe pour elle ni passé ni futur, mais un acte unique, toujours en action, qui produit une multiplicité d'effets propres à remplir les cieux et la terre. L'immensité d'amour que produit notre lumière nous fait aimer notre être et tout ce qui sort de nous, d'un amour capable de faire de nous des amants parfaits, de sorte que nous ne sommes capables de rien sinon aimer, donner et demander de l'amour. L'écho de notre lumière et de notre amour se répercute dans l'âme de la créature qui vit dans notre volonté pour la transformer en lumière et en amour. Et combien nous sommes heureux de former nos modèles de nos mains créatrices. Par conséquent, sois attentive et veille à ce que ta vie ne soit formée que de lumière et d'amour, si tu veux rendre heureux ton Jésus. Voilà. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. C'est une description de la Trinité, je pense. C'est lumineux. C'est lumineux, voilà. Ouais. C'est simple en même temps. Oui. C'est très profond, il y a tout. Et c'est simple. C'est... Et c'est un passage, si tu me permets, parce que ma sœur Oui. Françoise me disait avant qu'on ne commence, pourquoi tu lis pas, toi? Eh ben, ça me fait rebondir sur un passage que j'ai lu cette semaine, très court, 13 mars 1924, où le Seigneur dit, parce que tu parles de lumière, en réalité, il dit à Louisa, je ne t'ai rien fait, c'est la lumière de ma volonté qui te fait souffrir. La lumière de ma volonté qui te fait souffrir. Il explique, te pénétrant comme une lumière très pure, ma volonté apporte mes souffrances dans les fibres les plus intimes de ton cœur. C'est la lumière qui apporte ça. Ma volonté est plus pénétrante que n'importe quel dard, plus que des clous, des épines ou des coups de fouet. Étant une lumière très pure dans son immensité, elle voit tout et renferme tout. Donc, elle comporte la capacité de toute souffrance. Quand on souffre, sœurs et frères, quand on participe à la croix, c'est la lumière du Seigneur qui nous arrive, qui nous irradie. En faisant pénétrer sa lumière dans l'âme, elle lui apporte les souffrances qu'elle veut. Waouh! 13 mars 1924, volume 16. Je te redonne la parole, ma sœur. Oui, non, enfin, et juste pour rajouter, là, souvent, quand je lis le livre du ciel, je fais des schémas pour essayer de comprendre, de visualiser. Oui, c'est bien. Et du coup, là, sur ce texte-là, j'ai fait un petit schéma pour le mettre en relief, pour que ça rentre, pour bien le voir, pour le visualiser. Voilà, ça peut aider. Oui, tu as raison. Oui. Après, c'est Bah, c'est pas un schéma, c'est pas des formes géométriques, c'est juste Oui. la parole que j'ai disposée d'une certaine manière avec des couleurs Oui. pour donner du relief et pour bien s'en imprégner. Surtout que tu parles de la lumière, en plus. Oui, C'est en important. plus, ouais. Merci. Et Oui. juste, je voulais rajouter, Oui. citer un petit passage là de 1 Jean 4,16. 1 Jean 4,16, oui. Et Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Oui. Magnifique. 1 Jean 4,16. Eh oui, nous demeurons dans la lumière du Seigneur. Mais oui, irradiés, réchauffés, transparents grâce à l'infiltration divine en nous. Nous sommes divinisés. C'est extraordinaire. Quelle chance nous avons, sœurs et frères, d'être divinisés en ces temps sombres, Et rappelons-nous que le Seigneur, mais sans prétention, sans orgueil, attention, parce que je prends toujours des précautions quand on dit ça, le Seigneur nous dit que si vous vivez dans la divine volonté, dans les temps sombres que nous vivons, vous resplendirez comme des petites lumières vers lesquelles les gens se retourneront en disant, on ne comprend pas, vous faites... Vous n'êtes pas sombre. Que se passe-t-il? C'est la lumière du Seigneur. C'est la lumière du Seigneur. Mais oui, qui nous fait vivre. Mais oui. On ne peut plus s'éteindre. Même quand on dort, on ne s'éteint plus. Ma sœur Marie, merci. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Non, 13 février 1931, tome 29, et puis 1 Jean 4,16. Merci, ma sœur. Merci. Merci pour la lumière. Et notre sœur Cécile qui va nous prendre la suite. En ouvrant son micro. Pardon. Ouais, Bah oui.
je pensais qu'on pourrait être sponsorisé par EDF pour la lumière, mais ça, c'est autre chose. Voilà. Bon, eh bien, moi, je voulais vous lire le passage. Alors, tome 28, Tome 28, 29 août 1930. 29 août 1930. Nous t'écoutons, ma sœur. Voilà. Donc, Louisa, après, je coupe un petit peu, c'est au milieu de la page, pardon. Après quoi, j'ai suivi les actes de la divine volonté en continuant mon abandon dans le vouloir suprême, mais mon pauvre esprit était occupé par les nombreux incidents que notre Seigneur avait disposés et dispose encore dans ma pauvre existence. Et mon doux Jésus ajouta, voilà. Ma fille, les croix, les incidents, les mortifications, les actes, l'abandon des créatures et tout ce qui peut être souffert pour mon amour ne sont que de petites pierres marquant la route qui conduit au ciel. Ainsi, au moment de la mort, la créature verra que tout ce qu'elle a souffert lui a été utile pour Est-ce que tu, former. ma sœur, est-ce que tu peux t'approcher de ton micro qu'on Ah mince, t'entende mieux, s'il te plaît? ouais, c'est Voilà, mieux. merci. Merci, ma sœur. Ma Oui, très bien, fille, là, très bien, c'est parfait, là. les croix, les incidents, les mortifications, les actes, l'abandon des créatures et tout ce qui peut être souffert pour mon amour ne sont que de petites pierres marquant la route qui conduit au ciel. Ainsi, au moment de la mort, la créature verra que tout ce qu'elle a souffert lui a été utile pour former la voie qui marquait de façon indélébile, avec des pierres immuables, la voie droite qui conduit à la patrie céleste. Et si dans tout ce que ma providence a disposé pour la souffrance de la créature, celle-ci le souffre pour accomplir ma divine volonté et recevoir non la souffrance, mais un acte de vie divine, alors la créature formera autant de soleil que d'actes accomplis et soufferts, de sorte que la route de la créature sera marquée à droite comme à gauche de soleil, qui, prenant la créature et la revêtant de lumière, la conduiront vers les célestes régions. Par conséquent, les nombreux incidents de la vie sont nécessaires, car ils servent à former et à tracer la route du ciel. Si les routes ne sont pas formées, il est difficile de se rendre d'un pays à un autre, bien plus encore pour atteindre la gloire éternelle. Amen. Amen, ouais, voilà, c'est ça, exactement. J'ai trouvé ça. Moi, je lis le livre du ciel avant de m'endormir, quoi. Et hier soir, ça m'a époustouflé cette phrase. Alors, enfin, ce passage, parce que ben, pense que pour beaucoup de personnes, des fois, c'est délicat de parler de la souffrance. Enfin, souvent, si vous avez des personnes qui vous disent oui, tu crois à tout ça, machin, mais comment t'expliques, enfin, la souffrance, etc. Chose qui, pour ma part, je sais pas, ça doit être écrit sur ma tête, on pourrait lui dire ça. Je tombe souvent sur ce genre de phrases et je sais pas toujours comment ben, le justifier, c'est pas le bon mot, vous voyez, mais essayer d'apaiser un petit peu les gens. Et je suis tombée là-dessus, j'ai trouvé ça magnifique. Parce que vous avez vu au début, il dit pas forcément, même, il dit pas les créatures qui vivent dans ma divine volonté ont la chance que ce soit, comment dire, une façon de marquer la ligne droite pour aller au ciel, si vous voulez. Il dit déjà, juste au début, il le dit, hein, les mortifications, les actes, l'abandon des créatures, juste ça. Et tout ce qui peut être souffert pour mon amour, il dit même pas dans la divine volonté, là, ne sont que de petites pierres marquant la route qui conduit au ciel. Mais elles le sont quand même, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et après, un peu plus loin, ça va plus loin, évidemment, il dit quand c'est dans la divine volonté, alors là, c'est carrément des soleils. Mais je trouve que pour tous ceux qui sont en chemin, dont je fais partie, etc., et qui ne sont pas encore peut-être à 100% comme il faut dans la divine volonté, je trouve que c'est un message aussi plus d'espérance que certaines fois où enfin, on voit cet absolu dans le livre du ciel qui est extraordinaire. Mais là, je suis au tome 28 et je me dis, elle a encore des difficultés au début, enfin Oui, des oui, oui, incidents oui, qu'il a. oui, oui. Alors que jusque-là, il y avait pas mal de tomes où elle était plus enfin, elle était vraiment tout le temps dans la divine volonté. Et là, c'est un passage où il y a des soucis, voilà, notamment parce que ses écrits sont un tout petit peu encore mis de côté à ce moment-là. Et je trouve que voilà, il nous le dit là, le Christ, c'est que comment dirais-je, on a ce chemin et c'est quand même déjà des petites pierres qu'on peut mettre. Et bientôt, ben, on arrivera au soleil, et que ces souffrances ou ces difficultés qui nous tombent sur le coin du nez, elles ne sont pas vaines, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Pour éviter aussi le désespoir, quoi, pour ceux qui ont des souffrances très, très dures, quoi, voilà. Enfin, moi, je trouve ça
Magnifique, magnifique est le Seigneur, comme dirait Ramon hier soir. Je me suis dit ça. Magnifique est le Voilà. Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Oui, ma Voilà. sœur, tu as raison, tu as raison. La vie sur Terre, c'était comment la formule? Alors, c'est parce qu'on nous redemande, c'est Ah, le pardon, tome 29 août, 28. 29 août 1930, tome 28. Oui, c'est, oui. La vie sur Terre est le noviciat de l'éternité. La vie sur Terre est le noviciat de l'éternité. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, voilà, si de temps en temps on a quelques décos, mais on n'imagine pas ce qu'on va découvrir comme, pas comme récompense, mais ce que nous avons produit dans la divine volonté par Jésus, en Jésus, avec Jésus, nous le découvrirons au ciel. Et là, on va pas arrêter de s'extasier. Mhm. Faut penser à ces moments-là. Ça va être une fête, mais ça va être une fête. Oui, c'est ça. La créature verra que tout ce qu'elle a souffert lui a Ouais. été utile Mais pour oui, mais former oui. la voie qui marquait la façon indélébile avec des pierres, Indélébile. la Eh voie oui. droite qui conduit à la patrie céleste. Rien que ça, déjà. Je Eh trouve oui. ça Oui. juste ça pour, entre guillemets, comprendre un peu les souffrances, enfin comprendre et Un les vivre capital différemment. divin, un capital Voilà. divin que nous engrangeons. C'est extraordinaire. Ouais, magnifique. Extraordinaire. Ah Merci. là là. Merci, ma sœur Cécile, pour ton enthousiasme habituel. C'est fabuleux, ça. Puis alors, c'est bien parce que, bon, on a des détails. Avant de s'endormir au lit, on imagine Cécile dans lévitation dessus du lit, là, et puis peut-être le voisin en train de lui dire qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie. Mais je dirais, mais C'est- c'est extraordinaire. Éteins ton bréviaire, j'ai plutôt ça des fois, mais moi. Mais ça, c'est autre chose. Bref. Merci, ma sœur Cécile. 29 août 1930, tome 28. Parfait. Oh, c'est beau, ça. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau. Et c'est Marie-Étienne qui prend la suite. S'il te plaît. Alors, moi, c'est le tome 14, Oui. 16 novembre, 16 novembre 1922. 16 novembre 1922. Et c'est à la page 108. Merci, ma sœur. Ma fille, ma volonté agit de différentes façons. En premier lieu, elle réalise et par la suite, elle affirme et protège ce qu'elle a réalisé. Dans la création, j'ai tout fait et tout ordonné. Maintenant, ma volonté protège tout. Depuis le moment de la création, je n'ai rien accompli de nouveau dans l'ordre de la création. Ma volonté s'est exprimée de nouveau quand je suis descendue du ciel pour sauver l'humanité, mais cette action ne s'est pas faite en peu de temps comme la création. Il m'a fallu 33 ans et je réserve encore tout ce que j'ai appris. Actuellement, ma volonté veut se remettre au travail. Sais-tu ce qu'elle compte entreprendre? Elle désire produire dans les créatures ce qu'elle a accompli dans mon humanité. Ce sera une œuvre extrêmement imposante, plus grande que la rédemption. De même que dans la rédemption, je me suis formé une mère pour concevoir mon humanité, ainsi maintenant, je t'ai choisi pour faire en toi ce que ma volonté a réalisé dans mon humanité. Comme lors de la création, le vide de l'espace s'offrait pour que j'y place le soleil, les étoiles, la lune, l'atmosphère et toutes les belles choses qui se trouvent sous la voûte des cieux. Ainsi, tu vas t'offrir toi-même pour recevoir toutes ces choses que ma volonté a réalisées dans mon humanité. Je vais déposer en toi tout ce que la volonté suprême a fait en moi afin que tu puisses tout reproduire. J'ai bien aimé ce passage parce que c'est une synthèse en fait. Eh oui. Synthèse de la création, de la rédemption, Ouais. celle actuelle de la sanctification. Et quand même, il y a quelque chose qui m'a interpellée. Il parle de la création. Non, il parle mais cette action ne s'est pas faite un peu de temps. Ah oui, mais cette action, donc il parle de quand le Seigneur est descendu, Oui. c'est incarné, voilà. Oui. Et il dit, mais cette action ne s'est pas faite en peu de temps comme la création. Il m'a fallu 33 ans. Oui. Là, on revient au débat où la création ne s'est pas faite en 7 jours. C'est le truc comment ça s'appelle? Il n'y a pas il le dit dans Maria Valtorta, j'ai perdu le mot.
il n'y a pas eu de... Oh, aide-moi, s'il te plaît. Ah, je cherche, ma sœur, je cherche, je cherche. En attendant, je demande à Swat de se préparer à lire la phrase qu'elle a donnée tout à l'heure. Parce que Voilà, merci. ça Merci, correspond. il n'y a pas eu d'évolution. Ah oui. Et là, il le redit. Oui. En fait, ça a été moins long que les 33 ans. Donc là, c'est très clair. Oui. Il redit quelque chose déjà. Bon, voilà. Et qu'est-ce qui m'a frappé? Comme lors de la création, le vide de l'espace s'offrait, etc. Ainsi, tu vas t'offrir toi-même pour recevoir toutes ces choses que ma volonté a réalisées dans mon humanité. Tu Je vas. vais déposer Oui, vas-y, vas-y. Je vais déposer en toi tout ce que la volonté suprême a fait en moi afin que tu puisses tout reproduire. Oui. Ça, c'est ce que nous avons à faire après Oui. Louisa, derrière Louisa. Oui. Nous avons à faire. Oui. J'ai beaucoup aimé cette synthèse-là des création, rédemption, sanctification qui est en cours. Oui. Et c'est de plus en plus long. Ça prend de plus en plus de temps. Oui. Oui. Ah oui, bah c'est en cours, hein. C'est en cours, hein. Oui, oui. C'est en cours. Ouais, c'est en cours, c'est pas fini. On est en plein dedans, nous. Et on a la chance d'être les ouvriers de la dernière heure qui y participons. C'est extraordinaire, ça. Oui, c'est vrai. Eh bien oui, oui, oui. Et nous pouvons tout recevoir pour offrir, comme je cherche la phrase, voilà. Tu seras connu que je vais déposer. Enfin bref, je la retrouve pas, mais c'est pas grave. Recevoir tout ce qu'a vécu son humanité pour offrir aussi tous les fruits de cette divinisation, c'est important. Ma sœur Souad, est-ce que tu peux relire la dernière la phrase que tu as lue qui rejoint encore cette magnifique passage que vient de nous lire Marie-Étienne? La dernière phrase? Ouais, ouais, ouais. D'accord. Alors, je peux dire qu'il entre la même nécessité que de faire savoir que j'étais le Fils de Dieu quand je suis venu sur terre. D'accord. Merci, ma sœur. Ma sœur, la nécessité de faire connaître sa volonté divine. Notre Seigneur ne lâche pas notre fil rouge, c'est fabuleux. Merci, merci. Marie-Étienne, est-ce que tu voulais ajouter autre chose? Non, non, non. Excusez-moi pour ma voix là qui déraille. Oui, 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 oui. Ce sont les accidents, c'est des petites souffrances, c'est des petits cailloux. Il faut offrir ça au Seigneur. Voilà. Mais Voilà. quand même, par rapport au texte d'évangile aujourd'hui, où Jésus dit que nul n'est prophète en son pays et que Oui, du coup, à Nazareth, il y avait trop de foi, eh bien, moi, ça me bouscule quand même un petit peu parce que on sait quand même que quand qu'on est signé d'un divin, tous les fruits que ça apporte. Et du coup, enfin, je sais pas vous, mais parfois j'ai des moments de dire, mais c'est trop grand pour moi, en fait. oui, c'est trop Et grand. du coup, je me suis pris quand même le texte d'évangile aujourd'hui en me disant, oula, faut pas que tu tombes dans le doute. Oui, Il faut pas qu'on tombe dans le doute, en fait. Le danger, il est peut-être là. mais bien sûr, bien sûr. Et la phrase du Seigneur, je la reprends, hein. Il s'étonna de leur manque de foi, ma sœur. Oui, Il s'étonna de leur manque de foi. Il fait des miracles, il fait tout ce qu'il faut, et puis on n'écoute pas c'est ça. voilà, on n'est pas sensible à sa prédication, on doute, on n'y croit pas. Alors on est renversé par les miracles, mais mais c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il ne fait pas de miracle dans ce lieu-là, c'est que il ne croit pas à ce qu'il dit, sa parole n'est pas reçue. Beaucoup plus important que les miracles qu'il réalise. Ouais, oui. Et d'ailleurs, je sais pas si c'est Odile ou Marie qui ont lu quelque chose sur le doute, justement. Oui, 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 ne doute pas. L'une Oui, oui, des on a deux. vu tout à l'heure. Oui, on a eu ça. Oui, Oui, où il reprenait et il disait que le doute est la plus grande des absurdités. Douter de sa divine volonté est la plus grande des c'est absurdités. ça. Eh oui. Ça, il faut qu'on l'imprime dans la tête et C'est dans notre ça. âme. Voilà. Et dans le cœur. Et dans le cœur, et dans l'âme, et dans le. Ouais. Merci, ma sœur Marie-Étienne, au volume 16, au volume Non, 14. 14.
Voilà, c'était le 16 novembre 1922. Magnifique les textes de ce soir. C'est magnifique. Bon, de toute façon, le Seigneur, il a écrit des choses tellement magnifiques que chaque fois on a une extase. C'est très beau. Merci. Nous allons poursuivre avec la voix d'un homme, celle de Bob Marley, qui nous appelle de la Belgique. Banneux, Banneux, ok. Banneux, Banneux. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Voilà, ben, je vais lire un petit passage dans le psaume 29, c'est ça, oui. J'en sais rien. 29. 29, oui. Le 9, Ouais. il y a 29, hein, c'est ça. Donc le 8 juin 1931. Donc, 8 juin 1931. donc, j'ai vu qu'il y a trois parties. En fait, je vais lire la deuxième. Donc la première, c'est plaisir de Dieu lorsque l'on se rappelle ce qu'il a fait dans la création. Ça, c'est Oui. partie. Moi, je lirai la deuxième. Donc, c'est les actes répétés forment la nourriture de l'âme. Mmh. Alors, pour rejoindre Cécile, là, comment tout commence sur terre et s'achève dans le ciel. Donc, c'était vraiment une suite de ce que Cécile avait lu. Voilà, voilà. Une confirmation, si je puis dire. Mais oui, mais oui. Donc, je vais prendre une partie de la première. Donc, c'est fille bien-aimée. Donc, Louisa est en train de faire une ronde, là, dans la cri. Fille bien-aimée, ma joie est immense lorsque la créature se souvient de mon amour dans la création de l'homme. Donc voilà, elle va faire toute une catéchèse là-dessus, Jésus. Alors, deuxième partie, je vais prendre page 56. Par conséquent, répète souvent le doux souvenir de l'amour insurpassable que nous avons eu dans la création. C'est une créature sortie de nous, une de nos images, un de nos enfants que nous avons mis au jour et à qui nous avons témoigné tant d'amour. Et en éveillant ce souvenir, nous l'aimons encore plus. Donc chaque fois Mais oui. qu'on contemple la création de l'homme, ben, on met encore Dieu plus en joie. Amen. Amen. Et bien que la création tout entière n'est rien d'autre qu'une manifestation de notre volonté amoureuse envers la créature. Et dans ce témoignage d'amour, elle répète Fiat, Fiat, afin d'orner toute la création de son étalage d'amour. D'autant plus que chaque acte, parole, pensée, accompli dans notre divin vouloir, forme la nourriture de l'âme qui conserve la vie, la fait grandir et lui donne la force nécessaire pour former suffisamment d'aliments et ne pas devoir rester à jeun. Les actes continus ne sont rien d'autre que la nourriture préparée d'un jour à l'autre afin d'avoir toujours quelque chose à manger. Sans ces actes, la pauvre créature n'aura rien pour calmer sa faim et ses actes bons et sains et divins mourront en elle. Si les actes ne sont pas continuels, la nourriture deviendra rare et lorsqu'elle est insuffisante, la vie du bien s'affaiblit. Et cette faiblesse fait perdre le goût et l'appétit de se nourrir. Par contre, lorsque les actes sont continus, chacun d'eux apporte sa contribution. Celui-ci fabrique les aliments, celui-là apporte l'eau, l'autre le feu pour les cuire, d'autres encore procurent les condiments qui donneront du goût afin de satisfaire l'appétit. En somme, les actes répétés ne sont rien d'autre que la cuisine divine, dressant la table céleste pour la créature. Et comme il est beau de voir la créature préparer les aliments divins pour la continuation de ses actes dans notre fiat et se nourrir des mets de notre céleste pays. Car tu dois savoir qu'une sainte pensée en appelle une autre. Un mot, une bonne action invite l'autre à s'alimenter. Et la nourriture forme la vie. Amen. Amen. Petite réflexion, c'est que j'ai d'abord pensé à Jésus avec la Samaritaine, une Ouais. nourriture que vous ne connaissez pas. Hein, et donc, c'est de faire la volonté de mon Père. Deuxième réflexion, qui est un peu plus humoristique, je vais dire, c'est
C'est pas Coluche qui a créé les Restos du Cœur, déjà. Et voilà, ben, on comprend bien que la divine volonté, c'est une vie, donc et toute vie doit être nourrie, quoi. Ouais. Donc, j'ai dit, il doit y avoir quand même pas mal de faméliques dans le monde pour le moment, et voilà, voilà, quoi. Et que Ah, tout puis le monde, c'est tellement grand, ce ben passage oui, aussi. ouais. C'est un grand banquet, hein. On est dans un banquet continuel. En plus, c'est gentil de nous présenter ça un soir de jeûne, par exemple, hein. Voilà. Voilà, mais Ah, maintenant, je commence mes actes déjà dans la cuisine, hein. Je commence déjà bien à cuisiner en moi, Jésus, donc c'est- ouais. je suis doublement nourri, quoi. Amen. Mais vous voyez, les actes continuels, c'est-à-dire que on prend l'habitude, et la bonne habitude, de rentrer dans des actes continuels divins. Et ça, c'est extraordinaire aussi. Je sais aussi que On ne peut plus s'en défaire. Oui, bah, vas-y, Je sais Bob. aussi que plus j'avance, bon, sans prétention, j'espère, Non, 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 pas de prétention. ça devient de plus en plus naturel, quoi. Oui, 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 mais bien sûr, bien sûr. Beaucoup plus simple. Je dis, mais Jésus, voilà, c'est maintenant, c'est pas un autre jour, c'est maintenant que tu, voilà. Ouais, Et tu es là, et ouais. c'est vraiment ce que j'avais l'impression tout à l'heure. Je dis que pas besoin d'être facile. Attention, l'adoration est très importante, il ne faut pas croire. Oui, Moi. oui, oui, Je suis ici, quoi. Je ne vais pas penser à l'adoration, je vais aller tantôt, tu vois. oui, Donc, oui, il se sent, mais oui, Jésus, si je respire, c'est parce que je respire par toi. Si je marche, par toi. oui, Donc, béni soit le Seigneur, quoi, parce oui, que oui, je peux rien faire sans lui, c'est tout. oui. Et si tu parles en ce moment, et si nous parlons en ce moment, si nous échangeons, c'est parce que nous sommes dans ses bras. Voilà, voilà. Et alors, Nous sommes j'ai portés repris, par lui. Là, depuis c'est le banquet, là, c'est le banquet, là, c'est extraordinaire. 2, 3 jours, j'ai repris la prière du tome 11, là. Ah oui, Jésus dit que il donnera, il augmente, chaque fois, sera répété, mais dites avec vraiment conviction et de ça, il augmentera son amour en nous. Et je me dis, oui, peut-être que voilà, j'essaye d'être fidèle à ce, même si c'est une prière répétée, évidemment, mais qui est mhm. nécessaire pour le moment, peut-être que plus tard, elle Oui, oui, pourra oui, être oui, ça. oui, Mais il le dit, hein, c'est une prière qui est sortie de mon cœur. ouais. Donc, waouh, là, je l'ai bien la pénétrer doucement, ben, encore en acte actuel, quoi. Non, en acte, enfin, du matin, là, j'ai oublié, là, préalable. Voilà. Préalable, là, oui, oui, oui. Voilà. Merci, Bob-Marie, pour ce menu extraordinaire du 8 juin 1931 au Voilà. tome 29 qui nous met en appétit continuel. Voilà. Eh oui, car tu Voilà. dois savoir qu'une sainte pensée en appelle une autre, un mot, une bonne action invite l'autre à s'alimenter et la nourriture forme la vie. Je ne Forme. sais pas combien, je ne sais pas combien il y a d'étoiles à ce restaurant-là, mais il y en a quelques-unes dans le ciel. C'est un restaurant milliard d'étoiles, hein, Ah oui, ouais. Infiniment, infiniment. milliard d'étoiles, ça c'est sûr. Et nous sommes servis par les anges. Et nous sommes servis par les anges. Soyez bénis, comme quelqu'un que je connais qui dit souvent. Merci Bob-Marie. Merci mon frère. 8 juin 1931, tome 29. Et nous allons passer le relais après. On va voir dans quelle digestion nous partons avec notre sœur Sonia. Sonia. Voilà. Elle arrive, elle arrive, elle arrive. Elle sort de table, c'est pour ça. Donc, Ah, c'est... on t'entend mal, ma sœur. Est-ce que tu peux t'approcher de ton micro? Et là, c'est bon? Oui, c'est nettement mieux, oui. Oui. Alors, c'est le tome 10 Tome 10, du 10 février 1912. 10 février 1912. Parfait. Jésus dit, ma fille, une âme qui quitte tout et qui travaille pour moi, une âme qui aime tout d'une façon divine, tout est à sa disposition. Le signe pour reconnaître si une âme a tout quitté pour moi et en est arrivée à œuvrer et à tout aimer d'une façon divine, c'est de voir si dans ses actions, dans ses paroles, dans ses prières et en tout, elle ne trouve plus d'empêchement, de mécontentement, de contraste et d'opposition. Parce que devant cette puissance d'œuvrer et d'aimer tout d'une façon divine, tout le monde baisse la tête et n'ose même pas respirer. Jésus continue. Parce que moi, Père bienveillant, je demeure toujours vigilant sur le cœur humain. Lorsque je le vois m'échapper, c'est-à-dire lorsque je le vois opérer et aimer d'une façon humaine, j'y place des épines, des mécontentements,
des amertumes, qui piquent et rendent amères ces opérations humaines et cet amour humain. L'âme, en se sentant piquée, perçoit que sa façon n'est pas divine, et elle entre en elle-même et agit de façon divine. Parce que les piqûres sont les sentinelles du cœur humain, et elles donnent des yeux à l'âme pour qu'elle puisse voir qui la met en mouvement, Oh, Dieu oui, ou la oui. créature. Oh, je reprends la phrase. Les piqûres sont les sentinelles du corps humain et elles donnent des yeux à l'âme pour qu'elle puisse voir qui la met en mouvement, Dieu ou la créature. Excuse-moi, mais c'est tellement beau. Vas-y. Jésus poursuit. De fait, lorsque l'âme quitte tout, opère et aime tout d'une façon divine, elle jouit de ma paix. Au lieu d'avoir les sentinelles et les yeux des piqûres, elle a les sentinelles de la paix, qui met à distance tout ce qui peut la troubler. Les yeux de l'amour, qui met en fuite et échaude ceux qui veulent la troubler. C'est pourquoi les sentinelles de cette âme sont en paix. Elles donnent la paix à l'âme et se mettent à la disposition de l'âme. Il semble alors que l'âme puisse dire personne ne me touche parce que je suis divine et j'appartiens totalement à mon doux amour, Jésus. Personne n'ose troubler mon doux repos avec mon plus grand bien. Et si quelqu'un essaie, avec le pouvoir de Jésus qui est le mien, je vais le faire fuir. Donc, j'ai voulu partager ce texte déjà il y a quelques semaines. Car quand je l'ai relu, ce texte, parce que je suis en relecture des tomes, Ouais. j'ai pensé, mais qu'est-ce qu'il est beau ce texte. Donc, je voulais le partager. Mais quand j'ai voulu le faire et que je l'ai relu, je voyais plus en quoi il était beau. Alors, bon, je l'ai laissé de côté. J'ai continué mes lectures et de temps en temps, je l'ai relu pour voir ce que j'avais vu. Et j'ai compris. J'ai compris ce que j'avais vu sans voir. Alors, je me suis posé la question si je devais quand même partager ce que j'avais vu. Et puis, je me suis dit si, ça peut être un beau témoignage. Donc, voilà ce que j'ai vu sans voir. J'ai vu où j'en étais, d'où je venais et où j'allais, où j'en suis. Quand Jésus dit, c'est de voir si dans ses actions, dans ses paroles, dans ses prières, et en tout, elle ne trouve plus d'empêchement, de mécontentement, de contraste et d'opposition. Parce que devant cette puissance d'œuvrer et d'aimer d'une façon, bon, ça c'est autre chose, je voulais juste partager ça. D'où je viens. J'ai compris d'où je viens. Quand Jésus dit, j'y place des épines, des mécontentements, des amertumes qui piquent et rendent amères ces opérations humaines et cet amour divin. En l'âme, en se sentant piquée, perçoit que sa façon n'est pas divine Mm. et elle entre en elle-même. Et ce que j'ai compris aussi, c'est où je vais, là où notre Père bienveillant, sentinelle d'amour, veut me conduire, nous conduire, chacune et chacun de nous, là où Jésus dit que l'âme puisse dire, personne ne me touche parce que je suis divine et j'appartiens totalement à mon doux amour Jésus. Personne n'ose troubler mon doux repos avec mon plus grand bien. Et si quelqu'un essaie, avec le pouvoir de Jésus qui est le mien, je vais le faire fuir. Voilà où notre Père, bienveillant, sentinelle d'amour, veut nous conduire. Amen. Fiat. Merci, ma sœur Sonia. Merci. Merci infiniment. 10 février 1912, volume 10. 10 février 1912, volume 10. L'abandon, la confiance totale et la force totale en Jésus, par Jésus et avec Jésus, quelles que soient les austérités, les aspérités. Merci Sonia. Géraldine, ma sœur Géraldine.
C'est bon? Oui, Voilà. Alors, je ne trompe pas. ma sœur Géraldine Oui, est en réflexion. je ne me suis pas trompée là. Oui, ma fille. Attends, Alors, alors, t'es où? oui, je donne. 30 octobre 1924, le tome 17. 30 octobre 1924, tome 17. Très bien. Ma fille, veux-tu savoir pourquoi les anges sont comme ils sont? Pourquoi ils ont conservé leur beauté et leur pureté originale? C'est parce qu'ils sont toujours demeurés dans l'acte premier dans lequel ils ont été créés. Ils ne connaissent aucune succession d'actes et ne changent pas. Ils n'augmentent pas et ne diminuent pas. Ils possèdent en eux-mêmes tous les biens possibles et inimaginables. En se maintenant dans l'acte simple de ma volonté, dans lequel ils sont venus à la lumière, ils sont immuables, beaux et pieux. Ils n'ont rien perdu de leur existence originelle, et tout leur bonheur consiste à se maintenir volontairement dans cet état. Ils trouvent tout dans ma volonté et ne cherchent rien d'autre pour être heureux que ce que ma volonté leur donne. Alors, je saute un petit passage parce qu'il y a une explication de toutes les fonctions des anges. Je saute juste petit passage. Les cœurs angéliques sont constitués suivant leur niveau de connaissance de ma suprême volonté. Les anges des différents cœurs ont leur beauté et leur fonction propre. C'est ainsi qu'il y a une hiérarchie des cœurs angéliques. Si tu savais ce que signifie mieux connaître ma volonté, accomplir plus d'actes en elle, et combien cela détermine le rôle, la beauté et la supériorité d'une créature, combien tu apprécierais toutes les connaissances que je t'ai communiquées sur ma volonté. Une connaissance additionnelle sur ma volonté élève l'âme à une telle sublime hauteur que les anges eux-mêmes en sont stupéfiés et séduits. Cela les amène à proclamer sans cesse Saint, Saint, Saint. Ma volonté se manifeste en créant des êtres à partir du néant, en les embellissant, en les faisant grandir, en développant la vie divine en eux et en accomplissant en eux des prodigues jamais vus auparavant. Par conséquent, à cause de toutes les choses que je t'ai manifestées sur ma volonté, tu peux comprendre ce que je veux faire de toi et combien je t'aime et comment ta vie doit être une chaîne d'actes continuels accomplis dans ma volonté. Si, comme les anges, les créatures n'avaient jamais dérogé de l'acte premier dans lequel ma volonté les a amenés à la lumière, quel ordre et quelle merveille n'aurait-on pas vu sur la terre? Par conséquent, ma fille, ne quitte jamais l'état originel dans lequel je t'ai créée, et par ton acte premier, sois toujours ma volonté. Eh ben, dis donc. Voilà. J'ai trouvé que voilà, voilà. On n'aurait jamais dû déroger, en fait, comme les anges, hein. Eh oui, eh oui. Et donc, la puissance, enfin, voilà, le ciel entier, les anges sont stupéfaits de la hauteur dans laquelle le Seigneur Eh nous oui, fait monter à chaque fois. À chaque fois qu'on a une connaissance additionnelle, à chaque fois, on est, eh voilà, oui. On va embellir, hein. On va embellir. voilà, On embellit dans la divine volonté. voilà. C'est une beauté, une supériorité pour les créatures, voilà. C'est magnifique. On ne se rend pas compte de la beauté, de la grâce que l'on a et que l'on fait, que l'on produit à chaque mouvement, à chaque acte, à chaque pensée dans la divine volonté. C'est incroyable. Eh oui. Je trouve que c'est magnifique. Si tu savais ce que signifie mieux connaître ma volonté, accomplir plus d'actes en elle, et combien cela détermine le rôle, la beauté et la supériorité d'une créature, combien plus tu apprécierais toutes les connaissances que je t'ai communiquées sur ma volonté. Ouais, je trouve que c'est beau. Enfin, ils nous donnent vraiment, ce sont des cadeaux Bah et oui, on se rend pas compte. on se rend pas compte. Ouais. On se rend pas compte. Mais enfin, on sent quand même, hein, puisqu'on est quand même porté de plus en plus à dire saint, 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 à prononcer des paroles sublimes Ouais. aussi qui viennent du cœur de Dieu, en fait, Mm. hein. Plus on monte et plus
voilà, on est sanctifié en fait. Oui, Voilà, c'est beau. c'est extraordinaire, hein. Vous avez vu le fil rouge de ce soir, notre Seigneur qui nous dit qu'il faut absolument qu'on se divinise, qu'on vive dans la divine volonté. Et là, il nous fait il dit, je vais vous donner un exemple, je vous donne l'exemple des anges. Voilà. Voilà, les anges, ils n'ont pas dérogé, ils sont toujours dans des... C'est extraordinaire, hein. C'est extraordinaire. Et les anges qui sont eux-mêmes, qui sont restés dans la divine volonté, qui sont restés dans cette beauté, s'émerveillent de la beauté des créatures qui se tournent, qui se tournent vers la divine volonté, qui en vivent. Ils s'émerveillent à leur tour. C'est extraordinaire. Ils sont stupéfiés et séduits. Cela les amène à proclamer sans cesse Sancto, Sancto, Sanctos Dominus. C'est extraordinaire, extraordinaire. Voilà, ils ne connaissent aucune succession d'actes et Oui, ne changent pas. oui, oui, oui. Ils sont dans l'acte unique. Oui, oui, mais oui. Et oui, et ça reprend ce que disait Bob dans ses précédentes Voilà, lectures, voilà, hein, de rester dans la consommation du banquet éternel continuellement, continuellement dans un acte unique. Et oui. Oh, fabuleux, fabuleux. Merci, ma sœur Géraldine, pour ce 30 octobre 1924, tome 17. Mais toi, tu aimes les anges, hein, tu nous en parles souvent des anges, si je me souviens bien, hein. oui, c'est vrai. C'est vrai, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais mon ange gardien, ça s'appelle Voix céleste. Voix céleste. Ah Les ouais. voix célestes. Voilà. Donc, je reçois beaucoup de voix. Ah, extraordinaire. Béni sois-tu, Seigneur, pour voix céleste, l'ange de Géraldine. Merci, ma sœur. 30 octobre 1924, tome 17. Sabrina. Fabuleux, hein. Ma sœur Sabrina. Alors, moi, c'est le tome 12, Ouais, tome 2 12. mai, 2 mai 1917. 2 mai 1917. Ah ben, je note bien parce qu'après, quand vous êtes diffusé, je remets toutes ces références sous votre vidéo. Allons-y, 2 mai 1917, tome 12. Me trouvant dans mon état habituel, je me plaignais à mon doux Jésus Qu'est-ce qu'elle se d'être... plaint, qu'est-ce qu'elle se plaint, cette Louisa? Ah bah oui, bah, moi aussi je me plains, alors Ah c'est pour oui, mais c'est bien, parce ça que... ça me rassure. Mais bien sûr. Voilà. Alors, je me plaignais à mon doux Jésus d'être privé de sa présence en disant, mon amour, qui pourrait savoir à quel point la privation de toi m'est pénible? Je me sens mourir petit à petit. Chaque action que je fais est une mort que je ressens parce que je ne trouve pas celui qui est ma vie. Mourir et vivre en même temps est plus cruel que la mort. C'est une double mort. Mon aimable Jésus vint et me dit, ma fille, sois courageuse et ferme en tout. Et puis, ne veux-tu pas m'imiter? Je suis également mort, petit à petit, pendant que les créatures me heurtaient dans mes pas. Je sentais mes pieds se déchirer avec des spasmes capables de me donner la mort. Cependant, même si je me sentais mourir, je ne mourrais pas. Ah oui. Et après, les mauvaises conversations et les horribles blasphèmes des créatures retentissaient dans ma voix, alors je me sentais suffoquée. Je sentais la mort dans ma voix, mais je ne mourrais pas. Et mon cœur torturé, pendant qu'il palpitait, je sentais les mauvaises vies des créatures et les âmes qui se détachaient de moi. Mon cœur était sans cesse déchiré et lacéré. Je mourais continuellement pour chaque créature, pour chaque offense. Là encore, l'amour et la divine volonté me contraignaient à vivre. Et vous allez voir la fin, j'aime bien la fin, la dernière phrase. C'est la raison pour laquelle toi aussi, tu meurs petit à petit. Je te veux à mes côtés. Je veux ta compagnie dans mes morts. Et la fin, n'es-tu pas heureuse? Alors, je trouve c'est génial parce que de mourir
d'accompagner Jésus dans ces solitudes, ces moments où Louisa, elle est, elle est privée elle est dans le noir complet, c'est horrible. Ouais. Et Jésus, il lui explique pourquoi. Bah, moi aussi, je suis mort à chaque fois, et voilà, je veux, c'est la raison pour laquelle toi aussi, tu meurs petit à petit, Oui. parce que je te veux à mes côtés, t'accompagner dans mes morts. N'es-tu pas heureuse? Heureuse de mourir avec Alléluia. moi. Eh oui, eh oui, Voilà. eh oui. Je rebondis, je reviens au texte que je vous ai lu tout à l'heure parce que ça y correspond et c'est très important pour nous de nous rappeler que la divinité de notre Seigneur opérait constamment dans son humanité et le crucifiait, sa divinité crucifiait son humanité. Toujours au 13 mars 1924, on parlait de la lumière tout à l'heure, vous voyez, c'est la lumière qui nous traversant, nous apporte les souffrances, nous crucifie. Et le Seigneur le rappelle, c'est ainsi qu'opérait ma divine volonté dans mon humanité. Sa lumière, la lumière de la divine volonté, très pure, m'apportait des souffrances à chaque respiration, à chaque battement de cœur, à chaque mouvement dans tout mon être. Rien n'était caché à ma volonté, ni les offenses des créatures, ni ce qui était nécessaire afin de restaurer la gloire du Père en leur nom, ni ce qui était nécessaire pour les sauver. Par conséquent, ma volonté ne m'épargnait rien. Et il invite effectivement dans ton texte à Louisa à vivre la même chose. Exactement. Exactement. Ça, c'est le 13 mars 1924. C'est dans nos échanges avec nos frères et nos sœurs, hein, c'est une chose que nous, on a découvert. Enfin, moi, personnellement, c'est une chose des plus importantes que j'ai découverte, c'est la divinité de notre Seigneur opérant dans son humanité constamment et dès sa fécondation, dès qu'il était dans le sein de sa mère. Donc, sa passion a duré, mais on n'imagine pas 33 ans dans une puissance de souffrance extraordinaire, hein, pour qu'il prenne tout en nous, tout en lui, quoi. Voilà. Et comme tu dis là, ben voilà, c'est pour la raison pour laquelle toi aussi tu meurs petit à petit. Je te veux à mes côtés. Ben oui, il faut qu'on soit des Nicodèmes, hein. Je veux ta compagnie dans mes morts. N'es-tu pas heureuse? Oui. Eh ouais, eh ouais. N'es-tu pas heureuse d'être crucifiée avec moi? N'es-tu Eh pas ben oui, heureux d'être crucifié avec moi? Eh ouais. Cadeau, cadeau. Hmm. cadeau. Ouais. Merci, ma sœur Sabrina. 2 mai 1917, tome 12. 2 mai 1917, tome 12. Super. Eh ouais. Frère Jean-Marie, tu prends la suite? Voilà, je suis là. Alors Sabrina, moi, excuse-moi, je t'ai pas, tu voulais dire autre chose peut-être? C'est bon? Bah, peut-être juste que ça m'a fait sourire quand elle se plaint d'être privée de la présence de Jésus, mais elle se plaint, euh, elle lui parle. Oui, oui, oui. Donc, tout de suite, elle se plaint en disant mon amour, blablabla. Elle lui parle. Oui, Les plaintes c'est ça. de Louisa, c'est tout de suite, elle va pas dire au voisin, à la voisine, comme nous Oui, on oui, fait, pour moi je le fais. Oh là là, en ce moment ça va pas, je suis dans la solitude, ça va pas du tout, etc. Non, elle va le dire à Jésus, ah oui, tout ce qui oui, va pas. ouais. C'est ce qu'il faut que je fasse en fait. Oui, 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 Et, oui. et alors, Jésus il vient tout de suite. Donc en fait, ça veut dire, pour moi, je le comprends comme ça, qu'il faut que dès que ça va pas, ben, je lui parle, je lui dis tout de suite que Oui. je me sens pas bien, ça va pas, et il va venir tout de suite. Oui, tout à fait. Il aime cette relation de proximité qu'on peut avoir avec lui, pas simplement une relation d'adoration, de grande. Non, non, il faut pleurer, Voilà, il faut lui dire tout de suite, Seigneur, là, tu m'exaspères. Mais, oui, oui, faut faire ça, Louisa, ouais, avec le Seigneur, hein. Oui, oui, tout à fait. voilà. Je ne comprends pas, je pige pas, j'ai de l'amertume, je suis en combat, j'en ai marre. Il faut y aller, il faut lui dire. Il aime ça, il aime ça. Ouais. Merci, ma sœur Sabrina.
Mais oui, il nous aime dans notre humanité, hein, le Seigneur, hein, puisqu'il veut, il est le potier, nous sommes la terre glaise dans ses mains, il veut nous travailler, il veut nous malaxer. Alors, ça fait mal de temps en temps. Mais il faut lui dire que ça fait mal, il faut lui dire. Frère Jean-Marie, Tome 21, 8 avril 1927. 8 avril 1927, tome 21. Adam est tombé d'un lieu très élevé. Jésus dit, comme dans l'ordre naturel, celui qui tombe d'un lieu très élevé va mourir ou va demeurer si difforme et brisé qu'il sera impossible de retrouver son état précédent. Sa santé, sa beauté et son importance. Il restera un pauvre, infirme, courbé et boiteux. S'il devient père, ses descendants formeront une génération d'infirmes, d'aveugles, de bossus et de boiteux. Il en va de même dans l'ordre surnaturel. Adam est tombé d'un lieu très élevé. Il avait été placé si haut, il avait été placé en si haut lieu que son Créateur, c'est qu'il surpassait en hauteur. Attendez, j'ai mal lu, excusez-moi. Il avait été placé si haut par son Créateur qu'il surpassait en hauteur le ciel, les étoiles et le soleil. En vivant dans sa volonté, il avait sa demeure au-dessus de tout, en Dieu lui-même. De cette hauteur, c'est un miracle qu'il ne se soit pas tué. Mais s'il n'est pas mort, le coup qu'il a reçu dans sa chute était si rude qu'il était impossible de ne pas en sortir brisé et infirme. Sa rare beauté devenue difforme. Il avait perdu tous ses biens. Il était indolent dans ses actions et hébété dans son entendement. Sa fièvre débilante et continuelle affaiblissait toutes les vertus. Il n'avait plus la force de se dominer. La plus belle caractéristique de l'homme, sa maîtrise sur lui-même avait disparu. Les passions ont pris sa place pour l'oppresser et le rendre inquiet et triste. Comme il était père et chef de toutes les générations humaines, il a engendré une famille d'infirmes. Beaucoup pensent que ne pas faire à volonté est de peu d'importance. C'est au contraire la ruine de la créature. Plus la créature agit selon sa propre volonté, plus le mal grandit et plus l'abysse dans lequel elle tombe devient profond. Voilà, je m'arrête là. Eh, Euh, voilà, ce passage qui est, comment dirais-je, qui est une autopsie de l'état de notre humanité et qui fait mal, quoi. Enfin, qui à la fois, on peut pas le crier à nos frères parce qu'ils peuvent pas l'entendre, quoi. Et c'est cette douleur qui est dure, qui est tragique, quoi, parce que euh, moi, par la grâce de Dieu, j'en parle, et puis après, il y a beaucoup de sœurs, c'est souvent des sœurs, qui tout de suite adhèrent, et puis après avancent comme ça. Mais par contre, il y en a qui résistent, et puis après là, quand ceux qui résistent, ils nous rentrent dedans assez violemment, quoi. Enfin, voilà, ils comprennent pas qu'on puisse s'ériger comme ça, un savoir. Et il y a beaucoup d'orgueil quoi dans notre humanité. hmm, Et, et donc maintenant, de plus en plus, je prends le parti de me taire en fait. Et notre sœur Hollande a fait réflexion et pratique sur le silence quoi. Et en fait, il faut apprendre comme Jésus s'est tu devant Pilate, hein. ouais, Et parce que Jésus va nous apprendre à être de plus en plus méfiants comme des serpents et candides comme des colombes, quoi. ouais. Mais voilà, quoi. À force de se prendre des coups, on va apprendre à parler quand ça sera le moment. Et, voilà. Enfin, Eh oui, ce qui est merveilleux, c'est que plus on rentre dans la connaissance, plus on en a envie et plus on comprend, en fait. Et plus on a envie
on a envie de le faire, de le faire connaître, quoi. Mais à la fois, la frustration est grande aussi parce que Dieu nous a pas encore donné le moyen de le diffuser comme Candace Owen a diffusé à 1 million. Oui, oui. Voilà, on n'est pas dans le même registre, quoi, hein. Faut apprendre à dessiner sur le sable, sur le sol, comme le Seigneur faisait avec la femme adultère, ne pas répondre à dessiner, prendre son temps. C'est vrai que c'est important, c'est un bon signe, hein, pour nous, pour savoir. Voilà, je dis souvent que, parce qu'on savez, on cherche des fois des repères, des critères pour dire est-ce que je suis dans la divine volonté, mais quand on encaisse des contre-argumentations violentes, ne pas rentrer dans un débat de, oh tiens, je vais dire un débat de perruche, de, un combat de, voilà, tu m'en mets une, je t'en mets une, mais se taire, encaisser, méditer, et des fois ne rien dire. Et puis ça, c'est un signe qu'on est dans la divine volonté. Maintenant, après aussi, il y a des moments où mais le Seigneur, il a vécu ça. Il y a des moments où il se taisait, il y a des moments où il parlait, hein. D'ailleurs, on l'a vu dans l'évangile du jour, hein. Il l'a dit, hein, il parle, mais il n'est pas reçu. Et il continue, il va parler ailleurs, hein, puisqu'on veut pas de moi, on veut pas m'écouter. Il s'étonne de leur monde. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Il faut qu'on apprenne les deux. Il faut qu'on apprenne à enseigner, il faut qu'on apprenne à parler. Et puis après, et puis il faut qu'on apprenne à se taire aussi effectivement, quand c'est pas possible. Ça, il faut qu'on l'apprenne et qu'on le porte et qu'on le répare, hein, c'est sûr. C'est sûr. Il faut pas non plus que, attention, enfin, moi je pense aussi qu'il ne faut pas que les coups que nous nous prenons nous intimide et nous empêche de parler à d'autres personnes, vous voyez? Parce que là aussi, on ne sait pas ce qu'on va déclencher. Il faut qu'on a. Oui, Je repense à tous les essais qu'a eu Louisa vis-à-vis de certains de ses confesseurs, hein, où elle se prenait des râteaux, hein. Et puis, je pense aussi à Vassula Reden, où elle arrête pas de se plaindre, elle aussi, auprès du Seigneur, en disant, mais je me fais persécuter, quoi. Je me prends des claques à chaque fois. On me traite d'hérétique, on me traite de ceci, on me traite de ça. Et le Seigneur, il lui dit, ben, ce qu'on a lu tout à l'heure avec Sabrina, avec Géraldine ou Sabrina, avec Sabrina, oui. Mais tu te prends des coups comme moi, je me suis pris des coups, hein. J'ai pas arrêté d'être contredit et de ne pas être écouté et d'être maudit même. Donc, tu participes aussi, tu participes. Mais vas-y, je t'envoie prendre, voilà. Euh, En même temps, je suis bien d'accord, hein. En même temps, il faut savoir aussi se taire. Il faut savoir se taire. Ouais. Accueillir se prendre des violences inouïes, des ouvertures sur le côté qui nous trucident et puis bah, se rendre compte on peut rien dire. Et là, on digère, on encaisse et on répare en silence. Ouais, ouais, tout un art, hein. Alors ça, c'était le 8 avril 1927, tome 21, et je pensais aux anges. Là, tu nous as donné l'exemple j'allais dire, Adam est un ange déchu, mais enfin, c'était une créature déchue, mais c'est ça. On a eu tout à l'heure avec Géraldine les anges qui sont restés dans la divine volonté, puis là, on a effectivement Adam qui a chuté, ce qui entraîne. euh, et parfois, les gens ont du mal avec ce genre de contamination qu'on fait aux générations suivantes, mais on peut penser à nos familles. Enfin, moi, voilà, je pense à mes frères qui sont détenus en prison, qui ont des vies catastrophiques et tellement cabossées. Et la première chose qu'ils disent, c'est les conséquences que ça a vis-à-vis de leurs enfants. Alors, vis-à-vis de leurs conjoints aussi, et vis-à-vis de leur maman, pour beaucoup de détenus. C'est-à-dire ça brise aussi dans la hiérarchie, de ceux qui les ont précédés. C'est pas simplement pour ceux qui, pour leurs descendants, mais vis-à-vis de leurs ascendants, tout est cassé. Tout l'acte qu'ils ont commis a tout cassé, en fait, hein. C'est terrible. C'est terrible. Et Adam, bah oui, il a cassé, il a brisé la chaîne. Merci Jean-Marie. Tu as le droit t'as le droit de parler, mon frère Jean-Marie, hein, on ne te demande pas de devenir un moine muet et contemplatif, hein. oui, Pas que. mais cette description est vraiment, elle est rude, elle est dure à entendre, quoi. Comme Oui, oui. vous disiez voilà, dans l'Évangile, quoi. Euh, mais à la fois, il faut en parler avec beaucoup de délicatesse, quoi. Oui, mais oui, mais oui, mais oui. Oui, oui, et puis que dans l'Évangile, il est marqué que si on ne vous reçoit pas, vous secouez la poussière de vos sandales et puis vous allez voir ailleurs aussi, hein. Il faut savoir encaisser ça, quoi. Voilà. On se prend un râteau, on se prend un parpaing, là, boum, on ne veut pas t'écouter, le frère chrétien, frère chrétienne qui dit
hein, pas de ça, eh ben, on secoue la poussière de ses sandales et on repart, on va voir ailleurs. Et puis le Seigneur va nous surprendre parce que là où on pensait pas que ça allait accrocher, ça va accrocher. On ne sait pas pourquoi. Alors que là, on pensait que ça allait être performant. On nous dit, niet, je ne veux pas en entendre parler. C'est le mystère, ça. Mais le Seigneur, il a vécu ça hein, et on vit ça avec lui, en lui, par lui. Merci Jean-Marie. 8 avril 1927, dans 21, nous écoutons Christine maintenant. Ma sœur Christine, es-tu par là? Un, Oui, elle est là. un chat dans la gorge. Ok. Vous m'excuserez. Alors moi, j'ai retenu plusieurs textes. Je vais vous faire peur. Je suis peut-être la dernière et je le Non, souhaite. non, il y a encore... non, vas-y Christine. Voilà. Alors, en fait, je suis dans le tome 11 et ce sont des textes qui se suivent. Ouais. La date du 8 septembre 1916, du 2 octobre 1916 et du 24 février 1916. Et tous les trois concernent l'Eucharistie. 8 septembre 1916, 2 octobre 1916, 24 février 1916, Eucharistie. 1917. 1917, pardon, ça marche. Alors, Jésus me dit, ma fille, quand une âme vit dans ma volonté, on peut dire qu'elle vit divinement sur la terre. Oh, comme j'aime voir les âmes entrer dans ma volonté pour y vivre divinement et y répéter ce que mon humanité faisait. Quand je me suis donné la communion, je me suis reçu moi-même dans la volonté du Père et ce faisant, non seulement j'ai tout réparé, mais par l'immensité et l'omniscience de la divine volonté, j'ai donné la communion à tous. En voyant que beaucoup n'allaient pas profiter du sacrement de l'Eucharistie, ce qui allait offenser le Père, puisque ces gens allaient refuser de recevoir ma vie, je donnais au Père satisfaction et gloire, comme si tous allaient recevoir la communion. Toi aussi, reçois la communion dans ma volonté en répétant ce que j'ai fait. Ainsi, tu ne vas pas seulement tout réparer, mais tu vas me donner à tous, comme je le faisais moi-même, et tu vas me donner la gloire comme si tous recevaient la communion. Mon cœur est tout ému quand je vois que, incapable par elle-même de me donner quoi que ce soit digne de moi, la créature prend mes choses, les fait siennes et fait comme je faisais. Alors ensuite, je passe au 2 octobre 1916. Et quand tu m'as embrassé, alors moi je passe, oui, oui. Et quand tu m'as embrassé, serré sur ton cœur, comme tu avais toutes les créatures en toi, vu que j'étais totalement en toi, j'ai eu le sentiment que toutes les créatures m'embrassaient et me serraient sur leur cœur. Et comme c'était la volonté de retourner au Père l'amour de toutes les créatures, comme c'était la mienne, quand je me suis communiée moi-même, le Père accepta leur amour à travers toi, même si plusieurs ne l'aimaient pas. Comme moi-même, j'ai accepté leur amour à travers toi. Ayant trouvé dans ma volonté une créature qui m'aime et fait réparation, etc., au nom de tous, eh bien, j'ai senti que j'aimais les créatures, même si elles m'offensaient, et je continue d'inventer des stratagèmes d'amour pour les cœurs les plus durs afin de les convertir. Voilà. Et puis ensuite, bon, là, je l'ai rajouté parce que bon, on parle encore de la communion et je trouve que c'est assez complémentaire. Alors, je vais peut-être écourter. Ma fille, dans le petit cercle de l'hostie, j'ai tout enclos. J'ai d'abord voulu me recevoir moi-même pour que le Père soit glorifié dignement et aussi pour que par la suite les créatures puissent recevoir un Dieu. Chaque hostie se trouvaient mes prières, mes remerciements et tout ce qui est nécessaire à la glorification du Père. Il s'y trouve aussi tout ce que les créatures doivent faire pour moi. Bon, je vais arrêter là. Voilà, en fait, moi, je trouve ça magnifique. Je pense que bon, le Seigneur est très pédagogue. Hein, on le sait, on le voit tout au long des dates, enfin, des lectures. Euh, Moi, j'avoue que je me suis convertie il y a 5 ans. Hein. J'avais tourné complètement le dos au Seigneur. Voilà, je pratiquais pas du tout. Et au moment du confinement, bon, comme bien d'entre nous, hein, et je me suis donc retrouvée à communier presque chaque jour parce que je pense que le Seigneur a frappé fort. Hein. J'ai été saisie de façon assez violente. Et je suis boulimique voilà, je recherche du Seigneur. Donc, puis j'ai la chance d'habiter une ville où il y a 4 heures
à des heures différentes par jour. Donc, voilà, je n'y vais pas aux 4, hein, mais j'essaye d'y aller tous les jours. Donc, l'Eucharistie, c'est vraiment le sommet de la vie de foi. Et je me dis que sans cet enseignement, heureusement, je l'ai su, je l'ai connu, enfin, il a été porté à ma connaissance par ses lectures, ben, il n'y a pas si longtemps que ça, parce que bon, moi je suis en sur le tome 19, là, je me dis que sans ça, on ne sait pas communier. On ne sait pas. Voilà. Sans ces enseignements-là, on ne sait pas communier. Et Jésus doit être triste, je pense, parce qu'on doit être très peu, en fait, à savoir communier comme il souhaite que l'on communie. Et ça paraît tellement évident quand on est dans la divinité, ça coule de source. Hein. On part, on rentre dans le Seigneur, on répare, on se donne, enfin, donne lui-même, ensuite on répare de façon divine, lui, c'est lui qui répare, et puis on donne à tous, et puis on glorifie pas. Donc c'est un cheminement tellement, c'est tout à fait logique, mais pour qui ne connaît pas la divinité et les enseignements, d'où l'importance du livre, les enseignements, le livre du ciel, eh bien voilà, il y a très peu de personnes et ça fait mal au cœur, parce que je me dis que le Seigneur, entre les déicides qui sont renouvelés par les Eucharisties qui sont bâclés, enfin, etc., il doit y avoir assez peu de contentement dans les moments d'Eucharistie. Voilà. Eh oui, ma sœur Christine, c'est extraordinaire d'entendre une convertie qui nous dit son extase devant la richesse de l'Eucharistie. C'est beau, hein, c'est magnifique. Hein. Mais c'est vrai, c'est vrai. Tous les passages que tu as lus, surtout au départ, enfin, le Seigneur qui réalise la plus belle des communions. Alors, il instaure l'Eucharistie, mais il se communie lui-même pour apporter au Père la plus belle, la plus pure, la plus sainte des Eucharisties, pour nous montrer le chemin. Et il nous invite là aussi, c'est la ce soir, à communier de la même façon pour lui apporter toutes les créatures. C'est quand même extraordinaire. C'est magnifique. C'est inouï, c'est incroyable. Comme dirait le Père Chonang, c'est inouï. Oui, c'est Gloria, Gloria, c'est inouï. Mais oui, mais c'est vrai, parce qu'à chaque fois on exulte quand on lit ces passages-là. Hein. C'est extraordinaire. La puissance que le Seigneur nous donne pour nos frères et nos sœurs en humanité à travers ce que nous découvrons dans la divine volonté, c'est énorme, quoi. C'est énorme. Moi, j'ai hâte, comme toi, que des prêtres découvrent ça. Ça va révolutionner leurs homélies parce qu'ils savent plus quoi dire. Ils ont fait le tour, ils sont en boucle, ils sont fatigués, ils n'ont plus. Mais quand ils vont découvrir ça, mais ça va être extraordinaire. Ils auront des homélies de 4 heures. 8 septembre 1916, 2 octobre 1916, 24 février 1917. Mais j'allais dire, c'est un beau bouquet de tout ce qu'on a ce soir dans le tome 11, dans ce que tu nous apportes là. C'est beau, hein? Béni sois-tu pour t'avoir amené, béni sois-tu Seigneur pour avoir amené Christine par la peau du dos dans l'Eucharistie. Hein? Soyez... Ah, formidable, formidable. Merci Christine. Merci à vous. Sophie. Oui, oui, je suis là. Eh ben, elle est là, Sophie, oui. Vous m'entendez là? Oh, mais parfaitement. Oui, d'accord. Alors. On t'entend plus là. Là, oui. Alors, je vais lire le 7 octobre 1903, tome 5, page 16. 7 octobre 1903, tome 5, page 16. Merci, ma sœur. Alors, les âmes victimes doivent être comme des anges humains, unissant leur volonté à celle de Dieu pour accomplir le travail que Dieu leur confie. Cela procure à Dieu de la gloire qu'elles réussissent ou échouent dans leurs tâches. J'étais dans mon état habituel. Dès que j'ai vu Jésus, il m'a dit que les anges réussissent ou pas dans leur garde des âmes, ils accomplissent leur office et jamais ne délaissent cette tâche qui leur a été confiée par Dieu. Même si malgré leurs soins, leur empressement, leur assiduité, ils voient des âmes se perdre. Ils sont toujours à leur poste. Il est faux que suivant leur succès ou leur échec,
Ils donnent plus de gloire ou moins de gloire à Dieu, parce que leur volonté est toujours tendue vers l'accomplissement du travail qui leur a été confié. Ouais, c'est important. Les, Oui. Pardon, vas-y, les, vas-y, continue. les âmes victimes sont des anges humains qui doivent faire réparation dans l'humanité, supplier en son nom et la protéger. Qu'elles aient ou non du succès dans leur mission, elles ne doivent pas cesser le boulot, Oui. du moins pas avant que cela leur soit indiqué d'en haut. Eh ouais. Voilà, donc c'est un petit peu la continuité des anges avec Géraldine. Oui, 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 tout à fait. Ouais. Et je l'avais pas prévu, donc c'est vraiment ce texte que je voulais lire ce soir. Et moi, je me dis que voilà, les anges, sans cesse, ils travaillent à l'acte unique dans la volonté de Dieu. Mais nous, en effectuant nos actes continuels, on grandit aussi, on se développe dans la connaissance. Et grâce à Jésus et grâce à nos anges aussi, hein. Et c'est important parce que nous, on travaille pour le royaume, on peut ramener des âmes aussi. Et puis, voilà. Parce que le combat, je- en ce moment, Satan, il est fort parce qu'il s'en fout un petit peu, Satan, de voir si on souffre ou si on meurt. Lui, ce qui l'intéresse, c'est qu'on soit coupé de Dieu, en fait. Oui. C'est de nous couper la relation avec Dieu parce que lui, il l'a plus. Il a plus cet amour, il n'en a pas voulu. Donc, lui, il va tout faire pour nous couper de cet amour. Et il travaille sans relâche. Donc, nous aussi, il faut qu'on travaille sans relâche. Donc, c'est pour ça que c'est bien de demander à nos anges de pouvoir agir pour consoler Jésus aussi, et puis pour ramener, et puis pour travailler aussi pour toutes les générations humaines qui ne le font pas. Oui. Voilà. Il y a cette phrase qui est belle, hein. Alors ça parle des anges, mais ça parle pour nous, hein. Il est faux que suivant leur succès ou leurs échecs, qu'on n'a pas à s'occuper de ça, sœurs et frères, ils donnent plus de gloire ou moins de gloire à Dieu, parce que leur volonté est toujours tendue vers l'accomplissement du travail qui leur a été confié. C'est ce que nous demande le Seigneur, c'est que quel que soit, on va reprendre un peu ce qu'a dit Jean-Marie, les gamelles ou tout ce qu'on se prend, nous, on continue. Il faut qu'on soit tendu vers l'accomplissement du travail qui nous a été confié. C'est ça qui est important. Après, les fruits pourris, les beaux fruits, c'est le Seigneur nous le dira. Voilà, ne désarmons pas devant les échecs en tout cas. C'est beau, hein. Et les âmes victimes sont des anges humains qui doivent faire réparation pour l'humanité, supplier, c'est ça notre vocation, hein. Qu'elles aient ou non du succès dans leur mission, qu'elles aient ou non du succès dans leur mission. Ne pleurons pas dans D'ailleurs, les succès, on les connaît pas, et les échecs, on les connaît peut-être un peu plus, mais ne nous attristons pas, ne désarmons pas par rapport à ça, ne nous décourageons pas, surtout pas par rapport à ça. 7 octobre 1903. Oui. Oui, tu Et voulais dire quelque chose, Sophie? Oui, et je voulais, par rapport à Christine qui parlait de la messe, je voulais dire que moi j'avais commandé un livre sur l'association française, et c'est Vivre le saint sacrifice de la messe dans la divine volonté. Et c'est super parce qu'il y a beaucoup de réparations, d'exemples de réparations qu'on peut faire à la messe. Ah bah, Vraiment. Christine est en train de te le montrer, je pense. Voilà. Ah, elle l'a aussi. Oui, oui, c'est ça, Et oui. en tout cas, il est vraiment génial, ce livre. D'accord. Je me permets, parce que bon voilà, puisqu'on parle de référence, de vous renvoyer à un cénacle que j'avais rédigé sur l'Eucharistie dans la divine volonté. Voilà. Bon, oui, il faut se nourrir de toutes les armes que nous donne notre Seigneur. Ben, en tout cas, c'est magnifique, cette conclusion, Sophie, que tu nous apportes avec le 7 octobre 1903, volume 5. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ne nous décourageons pas. Le Seigneur nous a dit qu'il fallait que l'on vive dans la divine volonté, qu'on travaille dans la divine volonté.
continuons, soyons toujours tendus vers les serviteurs inutiles, tendus, les récompenses, les bénéfices, les bénéfices, tu t'en occupes pas, c'est moi qui m'en occupe. Mais voilà, allons-y, continuons. Merci, ma sœur Sophie. Merci à vous. Merci, merci. Est-ce que quelqu'un que je n'ai pas cité, tiens, j'en profite pour... notre maman est revenue, est-ce qu'elle est là? Oui, oui, on voulait avoir des nouvelles, parce que j'entends parler. Citlali, notre sœur Citlali, c'est la maman qui est venue avec son petit Jean l'autre jour dans le... Est-ce que le petit Jean va bien, Citlali? Oui, il va bien, mais je le berce là, alors je vais pas lire ce soir. Merci, ma sœur, merci. Ah bah, Merci tu sais que c'est le petit coco, c'est le petit ange de nos cénacles, hein, ça c'est clair. Hein. Ça, on le porte, on le porte. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir ou nous en arrêtons là, mes sœurs et frères? C'est magnifique. Merci encore. Hein. Je remercie le Seigneur, mais je remercie les anges que vous êtes pour ces lectures ce soir. C'est super. Et puis aussi pour ce que ces lectures et vos commentaires vont toucher chez nos sœurs et chez nos frères qui vont regarder ça plus tard, à partir d'après-demain sur Amen Fiat. Hein. J'insiste beaucoup, il y a des retours, notamment des gens qui sont vraiment seuls, qui n'ont pas la chance de pouvoir se connecter à Internet comme on le fait en direct, et puis qui sont seuls dans leur secteur, qui n'ont pas de relation dans la divine volonté. Pour eux, c'est très important d'avoir ces échanges. Voilà, ces échanges. Il y a beaucoup de gens que je connaissais pas qui en témoignent en tout cas. Et donc, on fait travail là, on fait un travail. Et voilà, on est dans le travail on est tendu vers le travail que nous demande le Seigneur et tout ce qu'on l'on fait, vous et moi ce soir, ben voilà, ça porte des fruits. On verra plus tard, mais en tout cas, ça touche des gens et ça, c'est génial et c'est une bénédiction. Françoise de Lyon. Oui, moi j'aurais voulu poser une question plus particulièrement à Géraldine. Elle a parlé du nom de son ange. Oui. Alors moi, j'ai une amie qui voulait absolument me faire une icône parce qu'elle est très douée pour ça. Et je lui avais dit, fais-moi mon ange gardien. Alors elle m'a fait un ange que je viens de recevoir et je cherche là où j'habite où je vais le mettre. Alors je prends un peu de temps, mais je ne sais pas comment. Je n'ai pas son nom, mais comment on peut savoir le nom de son ange? Géraldine, spécialiste Alors, des anges. alors, on peut prier, on demande, hein, de toute façon. On peut recevoir dans la prière, on peut recevoir le nom. Sinon, moi, c'est Maria Sima qui m'avait donné et qui est décédée maintenant en 2004, qui m'avait envoyé les prénoms. Maria Sima, qui était une dame qui voyait les âmes du purgatoire. Hein. C'est ça, j'ai lu son livre. Elle est connue, donc elle m'avait envoyé les prénoms de tous mes anges, de toute ma famille, mes enfants, mon mari. Et voilà pourquoi j'ai connu, je sais que mon ange s'appelle Voix Céleste. Voilà. Après, je sais que beaucoup peuvent voir leur ange. J'ai un ami qui voit son ange et qui connaît le prénom et qui le connaît dans la prière parce qu'il l'a demandé tout simplement. Il faut être tout simple, hein. On peut recevoir le nom ou le prénom, enfin plutôt le prénom de son ange dans la prière. Voilà. Ma sœur Françoise, il faut que tu mettes ton obstination, ta grande obstination, qui est une de tes qualités, à bassiner le Seigneur pour qu'il te demande à Louisa en même temps, profites-en, demande à Louisa pour que tu reçoives le prénom de ton ange. C'est toujours un message subliminal. Ramon. Euh, oui, oui, mais t'as raison. J'avais été voir sur Internet et il y avait des. J'ai essayé, mais après, j'étais pas sûre. Alors, je dis, laisse tomber. Non, non, ça va venir, ça va venir. Voilà. Ça va venir. Merci, ma sœur Françoise, pour la... Merci d'avoir répondu. Merci, Géraldine. Allez, on se sépare avec le psaume du jour. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur, tu nous as comblés de bienfaits ce soir. Béni sois-tu. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Tu sais de quoi nous sommes pétris, tu te souviens que nous sommes poussière. Mais l'amour, ton amour, Seigneur, sur ceux qui le craignent, et nous te craignons au sens biblique du terme, et de toujours à toujours, ta justice pour les enfants de leurs enfants, ta justice pour les enfants de leurs enfants, et pour ceux qui gardent son alliance, et dans le psaume 102. Que le Seigneur Tout-Puissant, miséricordieux, qui nous a gâtés encore ce soir, vienne nous bénir, et on l'a réjoui avec la Vierge Marie, vienne nous bénir au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit. Amen. On s'enveloppe dans ce signe de croix, dans ce manteau protecteur, pour le manteau de la Trinité avec la Vierge Marie, dans l'effusion de l'Esprit Saint. Sœurs et frères, merci à vous. Je vous donne rendez-vous, si vous le souhaitez, vendredi prochain, donc vendredi qui vient, après-demain, pour un cénacle, ma vocation dans la divine volonté. C'est à 20h, heure française et bretonne. Soyez bénis, bonne soirée, on reste ensemble Soyez dans la bénis communion. dans la divine volonté.